Bon, il y a un an, j'avais fait un iceberg de publicité. On avait exploré ensemble des pubs qui nous ont fait frissonner enfant et des spots de prévention dont on a encore du mal à parler sans se sentir absolument mal. Et une seconde partie était réservée au PSA, donc ce sont des messages d'utilité publique qui pour beaucoup sont bien plus sombres que le cinéma. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire un nouveau volet avec des spots moins connus afin de vous faire découvrir une petite sélection assez effrayante. Préparez-vous à prendre une belle gifle de sécurité dans la face. Allez, c'est parti. Sachez que jadis, les organismes de prévention avaient la fâcheuse tendance de produire les images les plus trash possibles pour alerter la population sur divers dangers. Mais attention, bien faire flipper les gens n'est pas chose aisée, encore moins traumatiser quelques enfants qui traînaient encore devant la télé. Et rien de tel pour ça que de malmener l'image de l'innocence même. Commençons par le plus classique du genre, Apache, diffusé en 1977 et qui est plus un espèce de court-métrage de prévention qu'un spot. Ce court-métrage était dirigé par de vrais réalisateurs tels que John Mackenzie qui avait notamment travaillé pour la BBC à l'époque. Bref, on va suivre les aventures de Kim, Sharon, Michael, Danny, Tom et Robert gambadant joyeusement dans un petit village rural d'Angleterre. Leur jeu favori étant de prétendre être des guerriers apaches et vont se mettre dans un pétrin inimaginable, un peu comme Dumb Ways to Die, mais en nettement moins kawaii quand même. D'abord on a Kim qui va s'amuser à escalader un tracteur en marche, tomber du dit tracteur et se faire rouler dessus. Première leçon, on ne joue pas sur les camions. Les adultes vont donc emballer ses affaires pour signifier son départ du plan terrestre, ce qui va revenir à chaque décès. C'est ensuite au tour de Tom, qui va s'amuser à grimper une palissade. Va surtout pas l'aider, Danny, hein, il est en train d'appeler au secours. C'est vrai que ce serait dommage qu'il ait une petite chance de survivre quand même. Pendant que Danny le regarde avec une tête de quiche, Tom coule dans la boue, ce qui est une mort absolument atroce, noyé dans le fumier. Du fumier! Je déteste le fumier! Encore une fois, les adultes vont retirer les objets appartenant à la petite victime. Bon, maintenant, non content que deux de leurs amis aient connu, ma foi, un décès bien traumatisant, nos joyeux drilles se disent maintenant qu'ils n'avaient pas encore goûté la mort au rat et qu'il fallait y remédier sur le champ. Non, en vrai, ils pensent qu'il y a de l'alcool qui se cache au milieu des désherbants. Heureusement, ouf, ils font tous semblant de boire. Tous, sauf Sharon. Je préfère briser vos illusions tout de suite. Non, ce n'était pas le rhum arrangé de tonton ou l'eau de vie frelatée de Pépé. Elle a bien bu un produit chimique. Elle rentre donc chez elle et... Bon, je vous préviens, le cri est assez déstabilisant. Âme sensible s'abstenir, ça reste quand même un cri d'enfant. La manière dont c'est monté, on dirait qu'elle a pas perdu une seconde pour ranger les affaires de sa fille, quoi. Pas le temps de niaiser! Malheureusement, les enfants ont la fâcheuse tendance de mettre tout ce qu'ils trouvent à la bouche, surtout quand ça ressemble à une bouteille de soda. J'ai vraiment appris ça lors d'un stage de sécurité pour Bamba, hein. Oui, les produits ménagers ressemblent beaucoup à des sodas et ça devrait être interdit. Je vais m'ennuyer des stars. Il nous reste plus que 3 polissons, visiblement pas assez traumatisés pour aller jouer aux billes. Non, ils préfèrent se la jouer Squid Game dans la grange. Évidemment, du matériel lourd y est entreposé et Robert se transforme en confiture de fraises sous le regard franchement éveillé de Danny qui encore une fois ne juge pas bon d'aller prévenir un adulte et va se contenter de le regarder. Mon Dieu, mais c'est quoi cette tête? Enfin, on dirait qu'il est dégoûté, qu'il vient de voir quelqu'un marcher dans la merde. Bref, pensez-vous maintenant que Danny va se dire que ça a commencé à faire trop d'amis atteints de décès et qu'il va aller plutôt ouvrir un livre de coloriage? Et non, Danny a choisi la voie du risque et part voler un tracteur. Ok, bravo. Ah ouais, mais l'adulte, il en a absolument rien à faire en fait. Et on imagine comment ça va finir, hein. Maintenant, nous voilà à la réception de son enterrement.
Et le fantôme de Danny explique être triste de ne pas avoir pu être présent à la fête avec sa famille. Bah oui Danny, t'es allé voler un tracteur, tu pensais qu'il allait se passer quoi? Bon, j'ai un petit peu exagéré. C'est juste le frein à main qui est pas assez serré. C'est pour ça qu'il perd le contrôle du tracteur. Faire semblant de conduire, on l'a tous fait, hein. Bref, pour conclure le court-métrage, Michael sera le seul survivant de tous ses amis. En vrai, j'ai essayé de mettre un peu d'humour là-dedans, pour détendre la lourdeur du clip. Mais le générique nous donne en fait une liste interminable d'enfants qui ont péri dans les accidents dans les fermes. Et il y a l'âge des enfants, ce qui ajoute à la brutalité du clip en fait. Et même s'il présente diverses causes d'accidents, tous les noms que vous allez voir maintenant sont des enfants qui ont été écrasés par des engins de ferme. Le court-métrage enchaîne les décès et c'est tellement exagéré que ça semble complètement absurde. Mais des accidents comme ça, il y en a beaucoup. Je trouve ça assez accurate parce que souvent les enfants vont imaginer qu'ils vont être sauvés par le scénario, que c'est parce qu'ils sont enfants que leur innocence va faire qu'ils seront forcément invincibles. Et c'est pas du tout le cas. La réalité est toujours là pour te frapper d'un coup sec sur la nuque. Moi-même, lorsque j'étais enfant, j'ai testé pas mal les limites de ce qui était comestible. Et vous, de quelle manière votre enfant intérieur a essayé de vous assassiner? Dites-le moi en commentaire, je pourrais en faire un PSC. Pendant très longtemps, ce spot a été un des clips les plus cauchemardesques en Angleterre et a finalement terrifié toute une génération. Par contre, il est fortement probable qu'elle ait participé à éviter un grand nombre d'accidents par la suite. Vous voulez voir un enfant exploser? Bon, je vous la fais vite. Biff Tannen souhaite récupérer son ballon. L'énorme panneau jaune avec le picto mort. N'ayant pas l'air de l'inquiéter outre mesure, il décide d'y aller. Il a trouvé la faille parmi les milliers de barreaux et s'enfonce dans le seul qui ne tenait pas. Il monte, et en essayant de relancer son ballon, malin car il aurait pu le recoincer dans un autre endroit du spot, il rate son tir. Le plus jeune, voulant lui prêter main forte, périra à son tour. C'est vraiment effrayant pour les plus jeunes parce qu'autant le premier allait juste récupérer son ballon et le second allait juste prêter main forte. C'est quand même assez impressionnant. Il y avait un autre spot qui était quasiment le même, qui avait été diffusé aussi au UK, mais le ballon est ici un frisbee. Bon, arrêtez de passer les barreaux les enfants, c'est pas possible. Ils sont à l'état liquide ces enfants ou quoi? C'est quoi cette solidité de merde aussi de barreaux? Un enfant avec un bout de bois, il peut exploser un de vos barreaux en mousse. Là, c'est juste des enfants en danger de mort, hein, mais il y a des personnes qui peuvent aussi venir faire du sabotage. Ah, le frisbee, il pouvait pas être plus sournois là. C'est un génie du mal le machin, il s'est calé dans un endroit. Et c'est là qu'ils te mettent cette séquence. Et là, j'arrive à comprendre que cette publicité traumatisait quand même beaucoup d'enfants, hein. En plus d'avoir des dialogues affligeants et des acteurs qui ne le sont pas moins, le spot ne se contente pas de te faire rentrer son concept au chausse-pied, il te le remartèle à plusieurs reprises. Pour être sûr qu'il ne reste pas assez d'enfants et encore la capacité de s'endormir sans se remémorer ces images atroces d'enfants explosifs. Do you forget little things? Every time. Like your keys? Putting out the bins? Valentine's Day? Mom! Loo roll? No, you said that you were bringing your wallet out. Money? Umbrellas? The batteries in your smoke alarm? Remember, test them every week, change them every year. Push the button, not your luck. Je la trouve hyper intéressante la pub parce que finalement, tous ces petits oublis sont pas si graves. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier les piles dans le détecteur de fumée. Et pourtant, sur tous les petits actes pas graves, celui-là peut vous coûter la vie. Ça me fait penser que j'ai enlevé les piles du mien car ils sonnent sans discontinuer. Voilà, je vais en acheter un autre. Fire Kit, c'est une campagne dont fait partie le clip qu'on vient de voir, sur le même thème, les incendies au Royaume-Uni.
Je vous ai montré Night Vision dans l'iceberg précédent, qui était très violent, mais attention, on a aussi Mathilda, la poupée qui brûle, celle que tu peux bien imaginer ne pas être une poupée en fait. Et sur celle-ci, on lit quelques excuses sur des épitaphes pour ne pas avoir installé une alarme à incendie chez soi. Par contre, pour le bébé de 3 mois, il n'y a aucune excuse. Tenez-vous bien, ils en ont fait d'autres, hein. Comme celle-ci qui est censée te rappeler que ce n'est pas parce que c'est Noël que l'esprit des fêtes ne va pas venir te cramer la tronche. D'ailleurs, il y avait pas mal d'accidents à l'époque avec la combinaison guirlande pas franchement neuve, pas franchement aux normes et arbre très très sec. Vous comprenez donc pourquoi il y avait pas mal de campagnes en période de Noël au sujet des incendies domestiques. La pire pour moi, c'est vraiment celle-ci, avec ce petit garçon qui demande aux adultes de lui promettre de tout mettre en œuvre pour sécuriser les enfants de tout incendie. Parce qu'apparemment, lui n'a pas eu cette chance. J'aime bien comment les campagnes des années 2000 n'ont absolument aucun filtre. Elles sont vraiment là pour te terrifier, pour détruire ton âme à l'intérieur. Elles sont là pour que tu n'en ressortes jamais indemne. On n'est vraiment pas épargné dans tous les thèmes. Et la suite va être encore pire. On George and Betty's night of romance, things got a bit too hot to handle. Oh purée, j'ai eu des frissons dans des parties de mon corps que je soupçonnais même pas avoir de terminaison nerveuse. C'est une de ces pubs qui te prend en fourbe. C'était un peu la technique année 2000. Elle est totalement construite comme une pub pour les fêtes, même relativement humoristique. C'est sûr que c'est assez fort pour jouer sur la corde sensible, car c'est très mimi les coupes de vieux, tout le monde aime les coupes de vieux. Et puis là, bam, on te choque. Il y a même le détail de la robe qui est sur le lit, purée. L'idée, c'est que les images chocs seules fatiguent le public, tandis que le contraste mignon cauchemar accentue l'impact. Et malheureusement, ce qu'on va voir plus tard, c'est que ce ressort ne touche pas toujours les bonnes cibles. You can't always see what's coming. 10 kilometers an hour can make a big difference. On l'a déjà vu précédemment, le côté piège de certains spots, qui repose sur un principe simple, forcer l'attention. Si ce PSC démarrait sombrement, les gens allaient très certainement se détourner du spot et ne pas se retrouver confrontés à un message horrifique. Les spectateurs vont plutôt décrocher car ils savent qu'ils vont se faire moraliser. En revanche, si tu déguises ton spot en pub anodine comme on l'a vu avec les petits vieux, tu trompes la vigilance du spectateur. Il regarde avec neutralité, voire avec plaisir, puis le contraste brutal avec la révélation choc crée un impact émotionnel beaucoup plus fort. Le but du piège est de marquer durablement, de choquer, de faire peur ou de vraiment ébranler la personne qui regarde. Alors faut vraiment avoir le QI d'une agrafeuse pour déguiser une pub de jouets qui attire les enfants en spot de prévention routière. Perso, quand une pub de jouets passe à la télé, je m'en fiche, je vais même pas regarder. Par contre, les enfants vont être attirés comme des mouches.
Sauf qu'à certaines heures du programme, il y a quasiment plus de publicité de jouets. Est-ce donc une bonne idée d'attirer l'attention des enfants entre deux pubs Madrange ou Mercurochrome, le pansement des héros? Mercurochrome, le pansement des héros. Mercurochrome, le pansement des... J'ai les rêves de vieux. D'ailleurs, nous, on a de la chance en France. Aux États-Unis ou en Australie, c'est limite si on peut considérer qu'il y a des plages de films pendant la pub tellement ils mettent la dose. Alors, quand vous regardez un film, il y a quand même pas mal de chances de tomber sur cette pub avec vos chiards. On pourrait certainement se dire que le but de ce spot est de faire peur aux enfants pour qu'ils soient plus prudents. Pourtant, le slogan est destiné à ralentir, donc il est bien pour les adultes. À moins qu'il s'adressait à l'enfant, mais ça me semble quand même assez étrange. Au sujet de l'indélicatesse des annonceurs publicitaires, on m'avait beaucoup parlé sur la vidéo iceberg des publicités que j'ai fait précédemment, du spot créé par le CSA qui faisait de la prévention contre des images à la télé trop choquantes pour les enfants. Ben, c'est ce spot qui a terrifié les gosses. Ces gosses qui sont devenus des adultes qui s'en souviennent encore. D'ailleurs, ce que j'aime bien dans ce spot, c'est qu'on voit bien que le petit dit à l'aide avec la bouche. On voit bien le à l'aide. Et ils ont préféré le redoubler pour mettre un cri encore plus angoissant. Mais purée, il chiale pas assez, ça devrait être encore plus flippant. Enfin, le prochain spot aussi va être très maladroit. Hey, buddy, way to pull an F on that test. You're such a tool. Hey, do yourself a favor. Drop out. Dad would just love that. You know he'll kick you out. Then where you gonna live? You're a joke. Et si vous voulez que les enfants appellent cette ligne téléphonique, mettez pas ça! Voilà un bon exemple d'échec de PSA. On voit un jeune homme face à ce qui semble être une version de lui-même. Il est habillé pareil, coiffé pareil, c'est son double. Le message implicite est assez clair. Il est probablement en échec scolaire. La créature, qui est lui-même, l'insulte et l'humilie. Puis comme solution, on lui propose d'appeler une ligne d'écoute. Sauf que le problème est là. La pub elle-même vient de l'insulter. Elle le traite de raté, lui balance que son père va le foutre dehors, qu'il ferait mieux d'abandonner. Même si c'est la psychologie inversée, c'est pas très délicat. Elle reproduit exactement les violences qu'elle prétend combattre. Résultat, au lieu d'offrir une main tendue, on assène un coup de massue et ça donne pas du tout envie d'appeler la ligne. Hein. La marionnette censée créer de l'impact devient un repoussoir. Elle est totalement effrayante, donc pour les plus jeunes, elle est carrément un red flag. Le spot accable encore plus l'enfant. C'est pas ce qu'on attend d'un message de prévention. En définitive, c'est la cerise moisie sur le gâteau de Fail, une pub qui veut choquer mais qui vient de perdre sa cible. En tout cas, chapeau pour la marionnette, une vraie usine à cauchemar. Cette campagne du CSA, on me l'a demandé plusieurs fois dans les commentaires de la vidéo sur les PSA, et je l'avoue, elle a vraiment marqué beaucoup d'enfants. Surtout pour une séquence devenue culte, sur laquelle on reviendra plus tard. Ici, la maman d'Arthur reçoit chez elle une ribambelle de joyeux drilles qui rendent tous visite à son fils, qui apparemment passe ses journées à faire de la merde en ligne. La mère, qui est visiblement sous Prozac depuis sa plus tendre enfance, laisse entrer ce qui semble être les nouveaux amis de son fils rencontrés en ligne, qui sont vraisemblablement des skinheads, je pense. Enfin, le tatouage sur les doigts, c'est pas une ref Harry Potter, hein. Je ne sais pas ce que fait Arthur en ligne, mais si j'en juge sur la photo qui se trouve derrière elle, il a 10 ans. Ensuite, les nouveaux amis d'Arthur semblent revenir d'un certain type de tournage. Le plan dans le décolleté, quoi. Au cas où vous auriez pas compris qu'Arthur est un petit branleur au sens propre du terme. Le tatouage du gars, non mais qu'est-ce qu'il a dans les mains? Un télescope? Bon, ensuite, c'est le tour d'un perso de Mass Effect de refaire la déco. Ouais, Arthur. Il est à l'étage. Allez-y, à l'étage, ne loupez pas, hein. Et voici le passage qui a terrifié toute une génération. Bonjour, Bonjour. c'est la charmante petite Anna. Tu en as un joli lapin? Viens, je vais t'en montrer un vrai. Dans la vie réelle, vous protégeriez vos enfants.
Faites-en de même sur Internet. Le détail qui tue avec ce type, c'est qu'il a un appareil photo. Je pense que ce qui a terrifié les jeunes spectateurs à sa sortie, c'est que la mère ne fait absolument rien pour les protéger. Pire, elle les envoie directement enlever ses enfants ou les éliminer. Ne me dites pas que ce qui vous a fait peur à l'époque, c'est la tronche du type. Parce que des types comme ça, il y en a des milliers. Hein. Bon, pour information, tout le clip est allemand. C'est pour ça qu'écrit Vogel sur la sonnette. Et cet acteur s'appelle Hans-Joachim Heist et a une filmographie grande comme le bras. C'est un acteur très connu en Allemagne. Tellement connu qu'il fait la voix de la colère dans la version allemande de Vice Versa. Et s'il vous fait encore flipper, j'ai trouvé ça. Wieso Brei? Kann man hier keine Kartoffeln bekommen? Bin ich denn ein Kleinkind? Bin ich ein Kleinkind? Hier Brei. La seule chose que je reproche au spot, c'est de passer un petit peu du coq à l'âne avec le gamin qui va visiblement de son propre chef sur des sites complètement inappropriés, à la petite fille qui tombe par hasard sur des prédateurs. Je comprends le principe et qu'il faille un petit peu tout survoler en même temps, mais les deux concepts semblent quand même assez flous. En tout cas, il a été suffisamment efficace ce spot pour rester dans les mémoires de tout le monde. J'ai chialé sur celle-ci. Elle date de 2005 et elle a été créée par Enfance et Partage. Elle est super dure à regarder, je ferai vraiment zéro vanne, car j'avais envie de la mettre ici. Cet homme semble au départ être un otage, car un enfant maltraité, c'est aussi l'otage de sa propre famille. Il subit une captivité physique, puisqu'il n'a pas les moyens de fuir ou de se défendre, et une captivité psychologique, car la peur, la honte et parfois la loyauté imposée envers ses parents verrouillent sa parole. Le spot ne cherche pas à choquer gratuitement. Il met en image cette vérité brutale. La violence domestique enferme l'enfant dans une cage invisible. Et l'association Enfance et Partage a choisi de montrer ce contraste pour éveiller les consciences en 2005, à une époque où la parole des victimes était encore moins entendue qu'aujourd'hui. Montrer cela à la télévision française était un acte fort. On parlait encore très peu de maltraitance infantile à la télé, surtout intrafamiliale. Les campagnes officielles se concentraient davantage sur la santé ou la sécurité routière. Ici, Enfance et Partage a pris le parti d'un message frontal destiné à briser un tabou encore bien présent dans la société française. Ce que je trouve vraiment très bien fait dans cette pub, c'est le choix de la maison, des acteurs. Tout est très familier. Ça pourrait se passer dans le pavillon d'à côté, qu'on n'en saurait peut-être jamais rien. À moins d'ouvrir les yeux, et c'est ce que ce PSC essaie de faire. Bonjour. Tenez, je vous donne une photo de ma fille, elle s'appelle Lia. Ok. Et celle-là, je vous la donne. Ok, bah voilà. si vous voulez. Tenez, je vous donne une photo de ma fille parce que je trouve qu'elle est trop mignonne. Elle devrait être mannequin, c'est vrai, hein. Oui. Elle va à la gym, pas très loin, tous les mercredis à 17h. Elle adore que je la prenne en photo. Bah, elle a 6 ans, alors elle est d'accord, bien sûr. On n'habite pas très loin dans la rue. Ça, c'était son premier jour d'école. Ça, c'est à la gym, parce qu'elle va à la gym juste à côté tous les mercredis à 17h. Ça, c'est notre dernière vacances aux Canaries. Bah, ça, c'est quand elle a fait son entrée en CP, parce qu'elle va à l'école juste à côté. Vous savez, c'est l'école qui est juste au coin, là. Vous voyez où elle est, l'école? L'avenue Victor Hugo? Là, elle fait du sport. En fait, elle va à la gym tous les mercredis à 17h. D'accord. Et elle adore ça. Ah, bah, je peux vous en donner plusieurs, hein. Vous pouvez les prendre. Hein. Allez-y. Hop, bah allez-y, hein, je vous les donne.
Ce spot met en lumière l'évidence, c'est pas normal d'exposer la vie entière d'un enfant sur internet, car c'est un être vulnérable et aussi horrible que ça puisse paraître, convoitable. Oui, dans un monde idéal, on ne devrait pas avoir de prédateurs, donc on devrait pouvoir être tranquille et faire des choses relativement innocentes, comme mettre des photos d'enfants mignons et de bébés sur les réseaux. Mais après, exposer la vie privée d'un enfant en ligne, c'est pas vraiment avoir conscience du danger qui nous entoure en ce moment. Et après, outre les prédateurs, maintenant rien ne disparaît sur le web. Et même moi, je n'ai aucune envie qu'on voit des images de moi sur le pot. Bon, partez du principe que la vie privée de votre enfant doit rester privée. Et s'il est question de partager la vie de votre enfant avec les membres de sa famille, un groupe sécurité pourra largement suffire. Donc les fuites restent assez exceptionnelles, en tout cas il y aura toujours moins de risques que de les poster sur Instagram. This one is number 670455. En 2001, l'UNICEF Allemagne diffuse un film d'information particulièrement dérangeant. Yes, our kids are available in many different sizes and colors. Whoops, I hear just now that white is sold out already. Thank you so much, everyone. It's such great fun to see that our kids are so popular with you. So, hurry up and reserve your own personal kid right. La juxtaposition entre l'esthétique d'un téléachat banal et le contenu franchement dérangeant crée un effet de choc. Et l'avantage, c'est que ce contraste met en lumière la gravité du trafic d'enfants sans recourir à des images explicites. C'est plutôt malin. Regardez-moi ce pauvre petit, quoi. Il a l'air d'avoir tellement peur. C'est vraiment un sujet qui me touche, le trafic humain, parce que ça existe encore. De nos jours, en Big 2025, le trafic d'enfants, c'est encore plus répandu. Que ce soit pour les adoptions mal encadrées ou carrément illégales, ou bien pire encore. Mettre cela à la vue de tous, de manière décomplexée comme un produit courant, c'est le meilleur contraste qui soit possible. Et mettre en lumière ce qui est fait dans l'ombre, c'est assez brillant. Le spot date de 2009 et a été créé par l'INPES. C'était l'ancêtre de la santé publique en France. On me l'a demandé récemment. Elle a hanté les cauchemars de beaucoup d'enfants en France qui avaient vu dans ce spot un déferlement de violence et de scènes choquantes. Bon, dans cette pub, ça picole, ça se bat, ça fait un coma éthylique, ça s'agresse. Ce spot essaie de sensibiliser à ne pas boire comme un trou et te comporter comme une grosse raclure de poubelle. J'espère que je suis pas la seule à penser à OSS 117 quand je vois un feu de camp sur la plage. La guitare, les troubadours, tout ça c'est fini. C'est le vrai monde dehors. Et le vrai monde, il va chez le coiffeur. Le seul souci, c'est que l'alcool est avant tout un désinhibiteur. Il ne crée pas les pulsions, il retire seulement les filtres qui les masquent. Si tu es déjà un connard sobre, l'alcool va exposer ta connerie. Et si tu es plutôt calme, tu risques surtout de devenir lourdingue, pas forcément violent. Personnellement, bourré, je ressemble plus à un zombie qu'à autre chose. Oh my god. She's so drunk. She wants a cuddle. I'm serious, I've just come out of a relationship. Et du coup, j'ai un peu de mal à saisir le PSA. Il suppose que toute ivresse mène à la violence, ce qui n'est pas vrai, et même si c'était vrai, il vaut mieux se méfier des connards bourrés. Dans les faits, la majorité des buveurs occasionnels ne se reconnaîtront pas dans le spot. Résultat, ceux qui sont déjà violents se sentiront pas visés, ou s'en foutront, et ceux qui picolent normalement trouveront ça caricatural et passeront à côté du message. Plutôt qu'un outil de prévention universelle, ce spot agit surtout comme un avertissement moraliste. L'alcool c'est mal, regardez ces scènes choquantes. Il marque les esprits par son côté choc, mais en termes d'efficacité c'est assez discutable. On pourrait presque dire qu'il sensibilise surtout à éviter les soirées où traînent déjà des gens bourrés. Je profite de cette page de pub dans la pub pour t'inviter à t'abonner si c'est pas déjà fait, à mettre un like et pourquoi pas un petit boost, ça aide beaucoup la chaîne à grandir.
Ce spot exploite un ressort assez rare dans la prévention d'ailleurs. C'est déplacer la peur de la mort vers la peur de la souffrance pour contourner la saturation de public face aux campagnes un peu classiques. En tout cas, moi j'ai fait mes recherches, le personnage Jacin Rose a l'air fictif. Son histoire concerne à mon avis beaucoup de personnes qui ont réellement existé, mais la personne en soi n'existe pas. Lui donnant un prénom, ça nous permet de nous identifier plus facilement à la victime. C'est un PSA en tout cas qui sur moi a été très efficace. What are you doing? Nothing. I couldn't sleep. You're smoking. I thought we quit. No, I'm not. I'm making myself a sandwich. You want a bite? Bon, je viens de voir cette dinde fumée par le cou de sa tête tranchée, c'est ça? Le côté de cold turkey, c'est arrêter brutalement quelque chose qui peut être l'alcool, la cigarette ou autre chose. Et ici, cold turkey, c'est une dinde froide, donc c'est un jeu de mots. J'arrive pas à concevoir le plaisir malsain de jouer avec des dindes. Je comprends toujours pas le principe. Ça a toujours été un espèce de gag, la dinde qui prend vie alors que c'est un cadavre de dinde. Enfin, pourquoi pas, mais on n'a pas le même type d'humour, je pense. And so it was that the cruel dragon was no more. And the prince and princess could be together forever, happily ever after. Except this wasn't the happily ever after we all know. For the prince had been struck by an invisible force, far more powerful than the dragon. Bit by bit, it robbed him of his charm and wit, constantly playing cruel tricks, trapping him inside a world he could no longer comprehend. Alas, though brave and resilient, the torment of paranoia and confusion completely overwhelmed him. Turning her beloved Prince Charming into a stranger she no longer recognized. And even though there was little left of the man who once rescued her, she would spend the rest of their years desperately trying to rescue him. Cette pub, elle est pas vraiment flippante, elle est juste tellement accurate. Ça m'a beaucoup touchée, parce qu'ici on parle d'Alzheimer, mais aussi des aidants, qui sont majoritairement la famille proche, conjoints, enfants, parfois petits-enfants. Ils sont pas formés au départ, ils apprennent juste sur le tas à gérer la maladie. Ils aident au repas, à la toilette, à l'habillage, au déplacement, à la prise de médicaments, de rappeler les rendez-vous, répéter les informations, orienter la personne dans le temps et l'espace, la rassurer, la calmer, gérer des comportements difficiles, ainsi que sa sécurité domestique, des risques de fugue, etc. Pour les aidants, c'est très difficile aussi et on les oublie souvent. Ce sont des charges qui sont lourdes. Ils manquent souvent de sommeil, ils ont un épuisement psychologique, l'isolement, le sentiment de culpabilité, l'anxiété, parfois la dépression, un impact social et professionnel, la réduction du temps de travail, la perte de l'emploi, l'isolement social. Les aidants sont eux-mêmes en risque accru de troubles cardiovasculaires, de dépression et de burn-out. Ce petit court-métrage est vraiment un superbe rappel de tout cela. C'est bien expliqué, ça ne victimise ou n'accuse personne, et c'est franchement très émouvant, car si on voit le prince dépérir et s'attacher à sa figure aimante, sa femme cherchera toujours à l'aider et à l'épauler. Et cela arrive à des millions de personnes en ce moment même, et c'est arrivé à des millions de personnes précédemment aussi.
Bon allez, vibrons encore sur la corde sensible. Et sur ce PSA, auquel je pense encore assez souvent, on y voit une petite orpheline adoptée par une famille. Elle est aimée, attendue et accueillie avec un immense plaisir. Elle joue, s'amuse, on s'occupe bien d'elle, et elle semble parfaitement s'intégrer à cette charmante petite famille. Mais comme tout enfant, elle est maladroite. Il lui arrive de faire des petites bêtises sans importance. Comme toute petite fille, elle va commencer à un petit peu s'ennuyer si on ne joue pas avec elle. Puis elle demande de l'attention, qu'on s'occupe d'elle, qu'on joue avec elle. Mais les parents ont autre chose à faire. Alors elle commence à faire un petit peu partie des meubles. Leur vie est trop chargée, ils ont du travail et fatalement pas de temps pour elle. Alors pour attirer l'attention, elle va faire des bêtises. Et les parents vont prendre une décision drastique. Je reste toujours sous le choc quand je vois le nombre de chiens abandonnés chaque année en France. On estime entre 100 000 et 200 000 animaux de compagnie laissés sur le bord de la route chaque année. On place souvent la France comme championne d'Europe de l'abandon, mais en réalité, les chiffres sont difficilement comparables d'un pays à l'autre, donc rien n'est totalement sûr. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'avoir un chien, c'est difficile. La comparaison avec un enfant n'est pas si absurde. J'ai les deux et je peux confirmer que ça se rapproche beaucoup l'un de l'autre. Un chien, ça s'emmène pas partout en voyage, ça coûte cher en nourriture, en soins et en éducation. Et comme un enfant, il faut l'élever, s'en occuper, l'enrichir d'activités, sinon il peut détruire. Et même s'ils ont le comportement d'éternels bambins, contrairement à un enfant, il n'y a pas de sécurité sociale, pas d'école gratuite, pas de crèche abordable pour les chiens. C'est un engagement énorme qui va durer toute la vie de l'animal. Allez, sans transition, je vous laisse admirer mon chien, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Nous finissons les PSA pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous vous êtes abonné si ce n'est pas déjà fait, que vous avez liké cette vidéo et aussi, si vous avez envie que je fasse moult autres volets sur les PSA, n'hésitez absolument pas à me le faire savoir en commentaire. Et d'ailleurs, pourquoi pas me suggérer quelques PSA de votre cru, faites-moi flipper. En attendant, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les PSA, je vous conseille les excellentes vidéos du guide du jeu vidéo, il y a des grosses pépites. Allez les gars, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine sur Eldritch Tech.